Et bonjour, bienvenue sur Geekoxscope. Oui, on va l'appeler comme ça désormais, ce n'est pas Geek Explorer, même si le titre est trompeur, mais il va changer très prochainement. Bienvenue sur cette chaîne de gaming. Du coup, on va parler aujourd'hui de la Switch. Vous avez pu remarquer que nous avons fait quelques petits débats sur l'addiction aux jeux vidéo, sur les consoles new gen, next gen, etc. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une console qui ne révolutionne pas le monde du jeu vidéo, mais qui par contre apporte dans le jeu vidéo quelque chose de très confortable, ce qu'on appelle du nomadisme. Et on va parler de la Switch. Switch, est-ce que c'est une console miraculeuse? Est-ce que c'est une console où on peut tout faire tourner dessus? Est-ce que c'est une console de mouise, comme diraient certains? On va se poser la question avec pas mal de gens dans le Discord qui sont fans de jeux vidéo, etc. Et moi, je vais commencer par ma petite expérience. Moi, je suis un joueur plutôt casu, mais pas trop quand même, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire, ça peut être hardcore gamer à certaines périodes de ma vie, mais sinon quand même plutôt casu. Et dans ce côté casu, bon, une petite famille, vous avez des amis, machin et tout. Et la Switch, c'est quand même vachement pratique. C'est un peu la console que t'emmènes. Alors certains l'emmèneront en chiottes, moi je l'emmène dehors avec moi. Par exemple pour jouer, fumer une clope, et je suis là, je me fais plaisir, j'avance dans mon petit jeu, je suis content, tu peux te mettre dans le canapé, tu peux monter à l'étage, tu peux te cacher, je sais pas, dans un placard si jamais la famille ne veut pas te voir jouer. Enfin voilà, tu peux faire ce que tu veux avec. En plus de ça, il y a l'aspect dockable. Et maintenant, surtout, sachant que c'est une console qui n'a pas les capacités des autres, arrive à faire tourner quand même des jeux qui en principe ne sortent que sur des plateformes considérées dites de old-gen actuellement, voire des jeux qui pourraient sortir, pourquoi pas sur next-gen. Control par le biais du cloud gaming. Donc en fait, c'est une console un petit peu multifonction qui arrive à, parfois, pas tout le temps, à optimiser ses jeux, à faire des petites merveilles. Je vais prendre comme exemple, alors certains prendraient Red Dead 1, je ne le prendrai pas parce que c'est un très vieux jeu, par contre je prendrais Borderlands 3, qui tourne entre du 45 FPS et un petit, alors je pense que ça doit être un 720p, peut-être 1080, soit en docké ou en... Ouais, je pense que ça doit être ça, qui est franchement plutôt convaincant, même si, bah, vous doutez bien qu'il est en holo. Alors du coup, on va en parler avec pas mal de gens, on va parler de nomadisme, de console, de la Switch précisément tout d'abord, et peut-être qu'on débordera sur d'autres sujets, d'autres aspects qui accompagnent un peu ce type de support portable, cloud ou simplement natif, et dans ce cas-là c'est un peu différent. Alors je vais donner la parole à tour de rôle entre Snake, il va y avoir pas mal d'intervenants, donc il y a T dont je n'ai pas le nom en entier, il peut y avoir Toxic Girl si jamais elle veut parler, il peut y avoir n'importe qui, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez des fois dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien rebondir et rebondir », et là je vais montrer quelques images qui viennent de la chaîne Sullivan Gaming, je vous invite à la découvrir, c'est une chaîne spécialisée sur la Switch en réalité, qui ne parle que de ça, ils sont goinfres de Switch, il y en a un, il a 500 jeux Switch, enfin bref. Beaucoup trop à mes yeux, mais c'est déjà pas mal. Imaginez la gueule du backlog. Alors, on va donner la parole tout d'abord à Snake, le dit expert en Claudie du jeu vidéo, et lui demander son avis sur la Switch et qu'est-ce qu'il pense de cette console. Est-ce que c'est une console qui arrive à optimiser les jeux de fou? Est-ce que c'est une console miracle ou est-ce que c'est les devs qui sont derrière? Snake, c'est à toi. Bah, coucou tout le monde, que d'éloges, merci Yoclo. Euh, pour moi, en fait, la Switch, alors ça dépend si on prend l'œil d'aujourd'hui ou l'œil de l'époque, en fait. Alors, Parce qu'en on soi, va peut-être parler aujourd'hui, la Switch, elle d'aujourd'hui. a plus rien de révolutionnaire, elle est même très datée, en fait. Alors, C'est au juste un pire, problème. fais d'abord avant, et ensuite on arrive à aujourd'hui, et moi, peut-être que je vais te dire, elle fait dater, mais je trouve qu'elle fait des merveilles pour ce que c'est comme support. Maintenant, je te laisse nous dire avant, après. Comme ça, un petit peu Ok. historique. Bah, pour moi, en fait, avant, enfin, quand elle est sortie, la Switch était une console qui était quand même pas mal intrigante, parce que je veux dire, le fait de pouvoir emmener tes jeux un peu partout et de dire, bah tiens, là. En fait, c'était le concept de la Wii U, mais en amélioré, quoi. C'est de dire, bah tiens, je peux emmener mes jeux au boulot, je peux emmener mes jeux, je suis dans les transports, je me fais chier, tiens, je peux faire une partie de Mario. Ok, avec, C'était vraiment cool. avec le Et gyro, les manettes détachables comme les Joy-Con, qui sont oui, aussi un c'est truc ça. révolutionnaire, ça faut le dire, parce que même moi, je trouve ça génial, hein. Des fois, j'enlève les Et puis Joy-Con même juste pour jouer avec l'écran. Tu vois. qui peuvent se jouer individuellement aussi, qui sont des manettes C'est ça. individuelles, qui sont pas juste un set de manettes. Oui, c'est deux manettes en une, en fait, quoi. C'est ça qui est fort. Voilà, c'est ça. C'est très très fort, ça. Et vu que Nintendo a tendance à baser ses jeux sur pas mal encore sur la 2D, c'est sympa de pouvoir dire bah tiens tu veux jouer avec moi, tiens vas-y prends le Joy-Con de droite, je prends le Joy-Con de gauche, c'est parti. Exactement. Et alors, du Mais coup, l'évolution de la Switch, c'est quoi au fur du temps? bah en tout cas c'est personnel, mais l'évolution au fur et à mesure du temps de la Switch, ça a été de toute façon c'est clairement le mastodonte du marché Nintendo au niveau console. C'est n'importe quoi, je veux dire les mecs ils ont une génération sur deux qui est foirée, mais la génération d'après qui a un putain de banger. C'est ça.
64, GameCube, etc. qui était effectivement... La Wii U était un échec, même si Oui, moi c'est j'ai ça. joué à Monster Hunter sur Wii U, etc. C'était... Voilà, ça restait quand même une console folle parce que tu pouvais la porter et en même temps tu avais justement sur la télé. Et c'était très différent dans le support parce que tu avais vraiment un support spécial voilà, nomade et un support qui était censé bah, du coup être fixe. Alors que là c'est du dockable, ce qui est un petit peu différent. Mais en fait ils ont compris aussi ce qui allait pas dans leurs anciens supports pour les transcender quelque part. Parce que la Oui, c'est Wii U ça. c'est juste l'ébauche en fait et le prototype quoi. Bah, c'est ce qu'on peut donner comme force à Nintendo, c'est qu'en fait, oui, ils ont compris en fait ce qui avait fait la force de la Wii U, mais surtout ses faiblesses, c'est-à-dire le fait que bah, c'était juste une manette glorifiée avec un écran au milieu. Et ils se sont dit, bah tiens, comment on pourrait améliorer le concept? En vrai, ils ont bien fait de se débarrasser. En vrai, connaissant le public de Nintendo, ils ont bien fait de se débarrasser de l'aspect plus fixe. Parce qu'on regarde, il y a par exemple la Switch Lite qui n'a carrément pas de dock, qui n'est pas dockable, et qui se vend très bien. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, le public de Nintendo, ils sont pas exigeants sur les graphismes, ils sont pas exigeants sur leur jeu, etc. Ils sont plus exigeants sur, bah tiens, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est sympa à jouer, est-ce que c'est chill, tout simplement. C'est ça. Est-ce que c'est une console que je vais donner à mes enfants sans aucun souci et on s'en fiche Ou effectivement même à des amis qui connaissent pas trop, voilà. ou à n'importe qui en fait au final. Parce que c'est ça la force de Nintendo, c'est qu'en fait là où Xbox et PlayStation vont plus s'attarder sur, ouais, regardez les graphismes de dernière génération, DLSS, RTX, mes couilles sur la commode, overlay. Voilà, c'est ça, les mecs te balancent des tas de termes marketing, mais qui au final sont assez obscurs pour une grande partie des gens qui ne jouent pas. Et en fait, là, la force de Nintendo, c'est d'arriver et de dire, voilà, vous avez Mario. Mario, tu connais Mario? C'est bien Mario, tu aimes Mario? Il y a Zelda aussi. Tu connais Zelda? Voilà, c'est ça, c'est des noms en fait. C'est des noms en fait qui cliquent autant avec des nouvelles générations parce que les Zelda et les Mario ont tellement été encensés, que ce soit par la presse, par les joueurs, par tout le monde, que les nouvelles générations connaissent forcément ces personnages-là. C'est-à-dire Metroid, tout ça, ça parle. Que les anciens joueurs, parce que je veux dire, un mec des années 90 qui est là, ouais, bah tiens, je vais m'acheter une console, mais aujourd'hui j'ai une vie de famille, aujourd'hui j'ai mes gosses, tout ça, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me diriger vers Nintendo, vu qu'eux au moins, c'est des licences que je connais, et je sais qu'ils vont pas vendre des Doom à mes gamins. Et puis même, il y a aussi l'aspect, parce que regarde, il y a la Portal qui est sortie. Moi, par exemple, la Portal, j'ai vu beaucoup de gens la critiquer. Mais en vrai, pour des gens comme moi, par exemple, où j'imagine des pères de famille, tu sais, le mec qui est en déplacement et tout, c'est une tuerie. C'est une tuerie si t'aimes Ah non, jouer c'est aux de la jeux merde vidéo. la Portal. Par Non, contre, mais- la Portal, c'est de la merde. Non, mais pour pouvoir jouer Ça, c'est- en nomade, en fait, vraiment Ah juste oui, sur mais cet aspect-là. Je dis pas que Non, non, c'est pas une console Je te cloud, le dis, etc. tu vois. la nomade, le problème, c'est que c'est pas une console cloud, c'est pas. En fait, c'est une console de. De remote Comment ils play. appellent ça? Je sais, de C'est en remote gros, il faut forcément avoir ta console allumée pour pouvoir l'utiliser. Oui, ça je sais. Mais après, tu peux l'allumer à C'est de distance. la merde, hein, du coup. Non, mais tu peux l'allumer à distance, ta PS5. Moi, je joue en remote play. Tu peux l'allumer à distance. Tu l'allumes juste. Ouais, c'est mais tout. Il faut un le temps problème, c'est d'allumage. qu'en c'est tout. fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est une manette glorifiée. C'est comme la Wii U, Non, au bah, final. c'est comme la Wii U. Moi, j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin, tu vois, qu'ils fassent un. Mais ils devraient l'ouvrir au cloud normalement. Mais pour qu'elle soit Oui, un parce peu que si le autonome. cloud, moi, je retire ce que j'ai dit, c'est un Mais c'est bon pré- achat. Normalement, pas c'est un super achat, normalement mais c'est c'est un bon achat. prévu. Ils ont dit qu'ils devraient Mais l'ouvrir au cloud. pour Comme- l'instant, dans l'état actuel, c'est de la merde, ça ne vaut pas le prix. Je suis désolé, 200 balles pour jouer sur ta console à distance, donc il faut allumer la console. Donc il faut avoir un logiciel ou quoi pour allumer la console, c'est pas le plus Mais compliqué. t'as une DualSense Ensuite, à faut 80 connecter. balles déjà. T'as ton écran LCD. Tu vois, en fait, il y a Déjà. que ça. Tu payes que ça en fait, malheureusement. Après, Mais s'il oui, ouvre au c'est cloud ça, et puis gaming, tu payes la marque aussi. ce sera et tu Rocket payeras. League, c'est À la mon marque. avis, ils vont l'ouvrir au PlayStation Plus justement, un peu ce que fait justement Nintendo avec son Nintendo eShop en fait. Hein. Il te donne accès à des vieux jeux, des vieilles licences, le côté émulateur. Alors ça, c'est intéressant aussi l'aspect émulation de la Switch. T'as des choses à dire là-dessus ou pas? Bah, l'aspect émulation, enfin, émulation en vrai, la Oui, Switch, c'est- elle émule pas tant que ça. c'est C'est plus du mytho, Nintendo qui a décidé de. C'est du C'est- mytho marketing, mais c'est ce qu'ils disent dans Oui, leur c'est ça, truc. c'est plus Nintendo qui a décidé de dire regardez, nous sommes bons joueurs, maintenant nous vous donnons un peu de vieilles licences, tenez, C'est ça. prenez. GoldenEye. Mais au final, il y en a tellement que ça contente tout le monde et personne à la fois. Je veux dire, tu regardes les licences qu'ils t'ont données, oui, c'est Mario, oui, c'est Zelda, oui, il y a tout ça, oui, il y a les gros classiques. Mais au final, t'auras toujours les mecs qui seront en mode oui, mais attends, tel jeu de la Nintendo, il est pas dessus, attends, tel jeu de telle console, il est pas dessus. Et du coup, ça contente tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des grosses licences, mais ça contente personne en même temps parce que bah, Oui, t'as la pas- licence précise que t'as j'en pas ce que tu veux veux. exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Contrairement justement aux démarches du Game Pass, PlayStation commence à se rapprocher de ça et j'espère qu'un jour Nintendo va songer à oser, alors peut-être pas donner voilà, les first party, etc. Ils vont peut-être pas s'amuser à faire du Day One et tout, parce qu'ils vont péter un câble. Mais j'aimerais bien qu'ils arrivent à s'ouvrir un petit peu Nintendo. Et alors du coup, Nintendo console miracle ou pas selon toi Du coup, est-ce qu'on
est capable de faire des petites merveilles avec cette console. Moi, je prends toujours l'exemple de Borderlands 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Je vais vous mettre quelques images où je suis assez. Alors, je dis pas que c'est incroyable, hein, les copains, mais en vrai, t'aimes bien Borderlands. Et tout à l'heure, j'en discutais avec un modérateur. Il en parlera peut-être aussi. Tu joues à The Witcher et t'es un fan de The Witcher. Semblerait-il, les versions, on peut s'en contenter quelque part. Et je vais vous mettre un comparatif en plus à côté. Le problème, en fait, pour moi, de ces choses-là, c'est qu'en fait, comment dire, quand t'es en mode portable, ça dérange pas des masses. Parce qu'en fait, C'est ça ça. reste assez, Mais pas assez sur la détaillé télé, pour un par écran contre. si petit. Alors, je parle vraiment Mais en par nomade. contre, Oui, à partir du effectivement, moment je où parle en tu te nomade. docks, c'est terminé. Là, tu es en potato quality sur n'importe J'avoue. quoi. C'est une horreur. C'est pour ça, J'avoue. moi perso, je suis pas contre ces portages. Mais en fait, pour moi, les portages Switch de jeux comme Borderlands, Doom, etc., c'est des portages que j'appellerais feignants. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs veulent juste faire un gros bif parce qu'ils savent que sur Nintendo, ça va se vendre. Mhm. Et donc, ils sont en mode, vas-y, on porte sur Nintendo, de toute façon, on fait n'importe quoi, ça marche. Ouais, mais là, on peut admettre que c'est un portage qui est plutôt correct. Tu vois, comme No Man's Sky, c'est un très bon portage sur Switch. Il n'y a aucun Bah, temps de chargement, le truc est propre, enfin, c'est ouais, relativement mais No Man's joli. Sky, c'est l'exception du jeu vidéo parmi les exceptions. Je te rappelle l'état dans lequel il était à la base. Ouais, mais regarde, Les mecs, franchement. ça fait des années qu'ils bossent dessus, juste sans DLC, sans rien. Mais toi, t'es pas Juste étonné. par amour du jeu qu'ils t'es- ont créé, quoi. Mais Donc, t'es pas non, étonné quand non. même de voir un Borderlands 3 qui arrive à tourner à peu près correctement quand même Ah non, moi entre. ça me surprend pas. D'accord. Tu sais quand tu vois que tu peux faire tourner à peu près tout sur n'importe quoi, à partir du moment où tu gères bien les graphismes, où tu gères bien ton truc. Bon, voilà. Moi, tu vois, perso, j'ai plus été agréablement surpris. Tu vois, récemment en tout cas, j'ai plus été agréablement surpris par la Steam Deck de Valve Oui, ça par contre. Oui. que par la Nintendo Switch, parce que tu vois, la Nintendo Switch, le problème c'est qu'elle est tellement vieillissante. C'est vrai que Déjà par contre, tu sens que à l'époque où elle est tu sortie, elle sens que était ça vieille. pique, quoi. Tu sens que ça pique et Bah surtout c'est qu'ils ça. ont du pas du DLSS, c'est quoi eux qu'ils ont, je sais plus comme technologie qu'ils mettent dedans, c'est du FSR, je crois aussi, qui est pas mal. Hein, je veux dire, ils l'utilisent dans Zelda, c'est joli, mais c'est vrai que malheureusement, tu sens la limite de la console. Et c'est vrai que moi, j'aurais Bah c'est tendance à ça, tu m'orienter sens la vieillesse du effectivement truc. En demain fait, moi sur un c'est ça qui Steam me fait Deck mal. aussi, quoi, un Steam Deck OLED, Moi, si possible. Un jour. c'est ça qui me fait mal en vrai, c'est de me dire Nintendo, ils ont des licences fou De malades que t'as zinzin, ouais. envie de jouer. Ils pourraient faire tellement plus, mais le problème c'est pas les développeurs. Le problème c'est pas les gens qui développent le jeu. Le problème c'est le matériel qu'ils ont. C'est ça. C'est-à-dire qu'en Et vrai, si demain ils sortent la Switch 2 avec des technologies récentes comme comme c'est c'est prévu, ouais. apparemment prévu, Mm. hein, après c'est des rumeurs donc j'y crois pas trop. Mais s'ils sortent une Switch 2 avec des technologies modernes, avec un Wi-Fi 6, avec des trucs comme ça, et surtout avec Microsoft qui se rapproche de Nintendo de plus en plus au niveau relation, peut-être qu'on pourrait espérer voir le cloud gaming de Microsoft sur Nintendo et voir une Switch 2 plus puissante qui permettrait aux devs d'enfin faire quelque chose de potable, quoi. Ouais, surtout Parce que qu'on moi, voit ça que me c'est dégoûte en possible. vrai. Et surtout qu'on voit que c'est possible. Regardez, je vous mets Astral Chain là. C'est un jeu que je trouve magnifique sur Switch, même si c'est pas un monde ouvert, même si c'est voilà un jeu de combat, enfin un beat'em all, etc. Un peu à la Bayonetta, on va être très clair. Mais je trouve que le jeu est très joli. Et limite, je pense que Borderlands aurait pu atteindre un cel shading aussi propre que ça s'ils avaient effectivement bossé un peu plus leur truc, sorti peut-être plus tard et tout. Mais ce qui est compliqué aussi, ça doit coûter de l'argent. J'imagine que l'investissement d'optimiser un jeu sur ce genre de support, ce qui serait très très long, compliqué, il faut retravailler les textures, machin et tout, ça va demander quand même pas mal de taf. Et après, il y a la limite quand même, faut être réaliste, hein, la limite de la console qui fait que sur un monde ouvert, tu peux pas avoir autant de textures, machin, enfin, ce serait une catastrophe, ce serait très compliqué, quoi. D'accord, alors est-ce que Oui, tu as un c'est truc ça. à rajouter avant que je donne la parole à Faust? Non, moi, pour moi, tout est dit. Il serait temps que les autres parlent un petit peu. Eh Je bien, pense que j'ai un peu Faust, monopolisé. c'est à toi. Ben non, c'était voulu, t'inquiète. Faust, c'est à Ok. toi. Faust, c'est à Bonjour tout le toi. monde. Vas-y, c'est à toi. Vous Alors, boss. qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ce qui a été dit déjà? Et est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à tout ça? Et je te laisse nous donner ton avis. Bah, je rejoins sur Snake sur le point qu'en fait, quand la Switch est sortie, déjà elle était considérée comme techniquement sur le benchmark, sur la technique obsolète. Mais ce qu'on attendait surtout, c'est Nintendo. C'est littéralement l'entreprise qui a créé l'industrie du jeu vidéo, historiquement parlant. Ceux qui l'ont remis au goût du jour et tout, puis ils ont des grosses licences comme Mario, Zelda et tout, puis ils savent très bien, ils sont tout à fait conscients qu'en fait, ils vendent pas leur console, ils vendent leur jeu. Et c'est ce qu'on attend, et puis je trouve que sur ces dernières années, si on juge sur les jeux, on a une perte de qualité, une perte de... un manque de... ouais, perte de qualité.
Une perte de qualité sur quoi du coup? Parce que par exemple, les gens qui jouent sur Switch ont l'impression d'avoir des jeux plutôt qualitatifs. Du coup, c'est quoi la perte de qualité en général? Qu'est-ce que tu veux souligner par là? Disons, par exemple, disons le cas de Pokémon. Oui, alors que Les derniers Pokémon, une honte je suis absolue, hein. désolé. Alors Écarlate. C'est Alors au point. à la limite, si on peut accorder un point, moi je dirais le dernier Pokémon est une daube absolue. Par contre, le précédent Arceus était une tentative relativement agréable, même si le jeu est moche, pas au petit, enfin rien Ouais, ne mais va. là, je te rejoins Mais totalement. voilà, Mais la il y a démarche est quelque louable. chose- il y a un signe qui ne trompe pas. Pour la première fois de l'histoire de Nintendo, si tu connais bien comment est Nintendo, ils ont intervenu, ils ont fait un tweet en disant nous sommes désolés du jeu. Oui, Littéralement, pour faire un résumé, tu vois, c'est énorme quand même de la part de Nintendo. Quand les types ils font des chasses aux ROM hacks les plus sombres qui existent, tu vois, ils leur envoient des armées d'avocats. Non, ça démontre bien qu'en fait, puis aussi par exemple, bah, citons un autre cas, ils ont fait un remaster là du jeu Mario Basket, non, football. Ouais. Tu Tu as joué? Striker, je pense. Non, 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 Ouais. je sais pas. Je Bah, suis moi pas je l'ai, je te jure, une grosse déception. à ce point-là. Pourquoi? Parce que mais D'accord. ils avaient un concept, si tu veux, c'est le jeu. Si t'as joué au jeu GameCube à l'époque, bah c'est la moitié du jeu, littéralement en contenu. C'est littéralement ça. Tu vois, pour faire une Enfin, comparaison. peut-être des DLC, j'imagine, pour rajouter du contenu, un Ben, peu comme Mario Kart, etc. quoi. C'est leur je sais pas économie, vraiment quoi. après, c'est peut-être possible, j'ai pas suivi après s'ils ont sorti des DLC et tout. Alors, Ça- j'apporte une petite précision sur Mario Football, là, Ouais. qui est sorti récemment. Il n'y a pas eu tant de suivi que ça. Ils ont vite abandonné le truc. Ah ouais, c'est-à-dire C'est un quoi? vrai Il y a même pas problème. de DLC. Il y a un vrai Il n'y problème. a quasiment pas eu de DLC. En vrai, je crois qu'il y en a eu un ou deux, mais Non, mais très le- peu. Enfin, il a eu moins d'un an de Mais est-ce qu'on suivi, peut en dire fait. qu'ils se foutent de notre gueule quand même à ce niveau-là, les éditeurs qui travaillent pour Bah, Nintendo? Parce que, je veux j'ai dire, pas- Game Freak, voilà, on voit leur jeu. Bon, là, c'est Arceus. Arceus, on va dire que c'est le meilleur jeu qu'ils ont fait ces dernières années, quoi, tu vois. Et c'est un problème, par contre, parce que le Ouais, jeu, mais Game Freak, c'est l'idée pas est bonne, Nintendo. mais c'est. Oui, mais ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour Oui, mais Pokémon ils sont Company, devenus quoi. indépendants. Ils sont devenus indépendants grâce à la licence Pokémon. Ils ont gagné leur indépendance. Techniquement, Ils sont oui, pas indépendants. ils sont. Ils sont soumis Si, à si. la Pokémon Company et à chaque saison qui va être créée, et du coup, le jeu qui doit être créé par rapport à Mais la un nouveau dessin Pokémon animé. Company n'est pas appartenu par Nintendo. Non, mais par contre, je veux dire, Game Freak travaille du coup pour Pokémon Company, et Pokémon Company ne demande qu'à développer des jeux pour Nintendo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, in fine, ils sont quand même dans cette Ils ont un boucle. contrat d'exclusivité, d'accord, Ah, mais c'est pas. Oui, mais en fait, Fauss, ce Vas-y. que veut dire Zio, je pense, c'est que justement, Pokémon Company, ils ont une relation tellement proche de Nintendo qu'au final, ça revient à bosser pour eux. C'est juste qu'ils bossent pas officiellement pour eux, mais c'est C'est exactement ça. Ils n'ont pas le choix tellement en fait. collé, c'est tellement intriqué qu'au final, on peut pas les dissocier. Et ils pourront jamais sortir un jeu, tu vois, sur Xbox ou autre. Et si jamais ils font ça, ce sera pas un jeu Pokémon, ce sera forcément autre chose. Et surtout dissocié, à mon avis, de l'image Pokémon, quoi. Ce serait très compliqué. Ils pourraient pas se le permettre, je pense. Et on voit que, voilà, ils ont envie de faire des belles choses. Parce que Arceus, tu vois qu'il y a une tentative de se dire, bon, on va essayer de dépasser un petit peu Pokémon, la recette habituelle. Parce qu'ils sont fait un retour en arrière avec Écarlate et Violet, là. C'est un cauchemar, moi, je trouve. Mais c'est vraiment un cauchemar de jeu vidéo. C'est-à-dire, tu commences, ah là là, on te présente les Pokémon, choisis-les à l'école, machin, puis truc, allez, tu vas faire tes galeries Pokémon, en tour par tour, extrêmement lent, où il y a des commentaires de, oh là là, Picassiette se sent pas très bien tout de suite, là. Il va peut-être falloir faire un coup d'attaque devant. Ouh là là, une attaque devant, Picassiette se sent un petit peu troublé quand même. Enfin, à un moment donné, effectivement, il y a moyen de moderniser la sauce. Et là, c'est même pas une question de support, là, c'est une question de volonté, du coup, des développeurs, quoi. Enfin, des développeurs. Non, mais et ils ont ceux qui même sont derrière. tué le côté strat de Pokémon avec les dernières versions qui sont sorties. Même la communauté, ils disent, ils ont tout niqué la méta, ça a perdu d'engouement. Pokémon est en train de perdre d'engouement. Et Même dans est-ce que toi, dernier- Faust, tu fais partie des gens qui, comme moi, trouvent quand même qu'on arrive à faire des petites merveilles sur la Switch, ou comme Snake, tu dis, bah non, en fait, c'est pas assez opti, et limite, trop vieillissant, et pas assez de travail derrière. Trop feignant. Alors, on parle de Nintendo, ils De la Switch. ils On parle, sont vraiment capables. on parle vraiment du support La de la Switch. Switch et de ce qu'on Là, peut faire actuellement, dessus et ce qu'on accepte je suis plus d'avis avec Snake. Actuellement, ce que font la maison mère avec leur console, je suis plus d'avis avec Snake. Mais toi et moi, on a à peu près le même âge. Bah, tu vois, j'ai connu la NES, la 64 et tout. Bah, j'ai aussi connu une époque de Nintendo où les types, ils devaient optimiser leur jeu parce que pas assez de mémoire dans leur cartouche et tout ça et tout ça.
Pour moi, je reste d'avis ils sont capables de faire mieux de ce qu'ils font maintenant. Bah, ils sont largement capables. Hein. Moi, je me rappelle de jeux rien que sur la GameCube. Enfin bon, bref, ça, c'est encore un autre débat. Alors tiens, je vais donner la parole à T, du coup, qui a été chercher son café. T, c'est à toi. Je n'ai pas ton pseudo en entier avec le personnage de manga aux cheveux bleus. Je te laisse prendre la parole. T, c'est à toi. Go. C'est à Bonjour. toi. Bonjour. Alors, moi, pour rester de l'avis, pour un peu faire les comparaisons vis-à-vis de la Switch, bon, c'est vrai que la Switch de base, Nintendo, ils pensent ça que ils vont plus viser le côté famille, Ouais. pour ma part. Hein. Après, c'est mon point de vue par rapport à. En tout cas, le marketing vise clairement la famille, oui. C'est la famille et les amis, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été, et ce, depuis plusieurs années déjà maintenant. Par rapport à Sony ou même Microsoft, qui eux sont plutôt axés sur la performance, pouvoir faire du streaming dessus. Parce que pour streamer, exemple, depuis la Switch, il faut acheter un truc, je sais plus, ça coûte, tu sais que ça coûte une blinde, ce genre de truc. Oui, oui, il faut soit un haveur, soit un Elgato, etc. Enfin, il faut un vrai truc, quoi. Okay. Ouais, faut une machine exprès, alors que Nintendo, bah, eux, c'est juste pour le plaisir de jouer, tout simplement. Et pour rebondir, c'était sur le cas de l'émulation. Ils ont même repris un émulateur Mega Drive. Je l'ai l'émulateur en question. Il y a des jeux, ouais, les petits classiques de la Mega Drive. S'il y a du Golden Axe, que j'aime bien me refaire de temps en temps, du Street of Rage aussi, qui était assez sympa. D'accord. Donc toi, tu arrives à être satisfait de l'émulation, mais est-ce que comme Snake ou moi, par exemple, tu te dis, bon, il n'y a peut-être pas assez de trucs pour que j'ai envie d'aller faire un tour. Moi, par exemple, j'ai pas Twilight Princess, j'aimerais me le refaire. J'ai pas envie d'acheter un remaster forcément, tu vois. Je me dis, j'aimerais qu'il soit émulé et tout. C'est prévu. Normalement, ils ressortent les portages qu'ils avaient fait sur la Wii U. D'accord. Si je me trompe pas. Hein. Ça serait une bonne chose, tu vois. Mais c'est prévu. Ils ont littéralement sorti tous les catalogues des jeux Wii U sur Switch. Mario Kart 8, c'est un jeu Wii U. Donc Donkey Kong Country, Tropical Freeze, là, c'est un jeu Wii U à la base. Pikmin, pas le 3, pas le 4, c'est un jeu Wii U aussi. Ils ont littéralement sorti tous les jeux qu'ils avaient sur la Wii U sur Switch. Il manque. Oui, ils ont donné un petit lift graphique. Oui, voilà, ils ont revisité, mais ils les Wind vendent, Waker quoi, tu vois. HD. Oui, mais ils les vendent. Oui, Wind Waker HD, mais il est aussi sur Switch Non, mais et les sur gars, Wii U. non, c'est pas vrai. Et d'où t'as Wind Waker HD sur Switch? Tu peux pas jouer à Wind Waker. Alors attends, non. moi j'ai une Switch. Mais comment ça, tu peux jouer à Wind Waker? Attendez. Alors je laisse chercher. Alors je te laisse terminer en attendant. Vas-y, je te laisse reprendre. Et ils ont même prévu aussi parce qu'ils avaient offert aussi un portage de Twilight Princess sur Wii U et c'est prévu qu'il sorte sur Switch aussi. D'accord, oui, mais voilà, c'est un portage. Voilà, on est bien d'accord que c'est un portage. Oui, bah oui, c'est pas le remaster. C'est pas l'émulation, façon de parler, ou même juste voilà, de la rétrocompatibilité, ce qui serait limite logique en fait. Hein, Oui, parce que là, admettons, je discutais un peu sur le chat du vocal. Là, j'étais en train de regarder un mec qui avait repris pour les 25 ans de Zelda. Je sais pas si tu avais vu ça sur Twitter, Zio. Non. Pour les 25 ans de Zelda Ocarina of Time, le mec, il a bossé sur Unreal Engine 5 et Oui, il a fait Zelda Ocarina en version Ghibli. Ouais, bah, c'est une dinguerie. C'est sur Unreal. Ah non, oui, tu veux dire le Zelda Ghibli. Attends, tac, je vais regarder. Ouais, le Zelda Ghibli, ouais. Tac, hop là, je sais plus comment on l'écrit, et je vais mettre Unreal. Tac, comme ça on va voir un petit peu. Et oui, mais du coup, c'est une projection de ce qu'on pourrait faire, tu vois. Mais derrière, est-ce que tu crois que Nintendo va un jour avoir l'envie de faire un jeu vidéo comme ça? Pour moi, techniquement, je doute que Unreal Engine 5 tourne sur la Switch. Je doute. J'ai une gros doute, mais... Non, il tournera pas, non, c'est sûr et certain. Enfin, ou faudrait Peut-être vraiment... genre un futur modèle ou quoi, mais oui. Voilà, là, ça me paraît compliqué. Ça me paraît difficile. En cloud, à la limite, tu vois, mais sinon, ouais, ça va être très, très difficile. Et même en cloud, parce que je sais pas le matériel Wi-Fi de la Switch, mais il me semble pas qu'ils prennent en compte les dernières gènes de Wi-Fi. Oui, donc du coup, le cloud, il bouffe, hein, à un moment. C'est ça. Mais même déjà, le cloud actuellement sur la Switch, c'est pas fou. C'est vraiment... J'avais testé, ils avaient mis gratuitement un Timesia à l'époque. C'était horrible, hein. Il y a trop de latence, c'est pas fait pour, et c'est là où tu te dis oui, il faut une optimisation. Tout à l'heure on parlait de la Portal, au moins la Portal a pensé à mettre du Wi-Fi 6 je crois, et 5G. Oui, Wi-Fi 6, c'est le minimum et c'est la norme, et au moins tu es sûr d'avoir un truc qui bombarde si tu as une bonne connexion derrière. Mais il faut ça, et pour le cloud en fait il faut vraiment ça. Et derrière, c'est vrai que l'avantage par contre de ces supports là
pour le cloud ou pour tout ce qui est streaming, etc., c'est les petits écrans en fait. Parce qu'un petit écran, bon, on va dire que les artefacts, les erreurs, ça passe beaucoup mieux que sur une télé en fait, où là tu l'accepterais pas, ou même un écran de PC où tu vas beaucoup plus le voir. Donc ça devient intéressant comme support, mais c'est vrai que la Switch est vieillissante. Alors du coup, console miracle ou pas pour toi, mon cher T? Bah, en vrai, je dirais que je suis. On va dire, je vais rester du côté neutre. Parce qu'il y a des trucs qui me plaisent sur la Switch, et comme il y a d'autres trucs qui me plaisent un peu moins, quoi, on va dire. Logique. Parce que je sais qu'après. En fait, t'en passes de tout à tout, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des petites merveilles ultra optimisées dessus, comme tu vas avoir des grosses daubes, pardon, alors que normalement elles devraient être optimisées et que c'est pas des jeux qui Ah sont oui, si c'est gourmands ça, en oui, principe, oui. quoi. Donc ça, C'est c'est comme un peu j'ai la vu, honte. c'est comme j'ai vu tous les brevets qu'ils ont déposés pour Zelda Tears of the Kingdom, par exemple. Oui, oui, pour les temps de chargement, etc. C'est assez honteux, Ah, ça, par contre. c'est assez honteux. Après, je Mais suis ça plutôt empêche du pas côté. ça empêche pas d'utiliser par contre ces choses-là, hein. Ils ont juste déposé un brevet, c'est pas dire qu'ils vont demander de la thune dès que quelqu'un essaiera d'utiliser un temps de chargement avec une image. Ce qui est un Ah peu. oui, bah après, connaissant Nintendo, ils en seraient bien capables, hein. Quand je vois tous les fangames qu'ils ont pris dans la tronche. Ouais, mais regarde, ils ont pas attaqué, tu vois, même là, il y a des gars qui essayent de faire un fan-made de Zelda avec Unreal 5, mais vraiment en jeu, quoi. Bon, bah, ils laissent faire, tu vois. Après, ils laisseront pas tout faire, ce qui est logique, parce qu'ils veulent pas perdre aussi le pouvoir sur leur licence. Ça peut se comprendre. En même temps, faut protéger ses Ah bah licences, oui, bah ça, et je suis pas le contraire. c'est bien le souci là-dedans. Alors, je vais donner la parole à FC Final. Je crois qu'il ou elle voulait prendre la parole. FC Final, je te donne la parole pour qu'on fasse un tour de table. Et je te remercie pour Et le y a temps pas de de souci. parole quand même. Et après, on va revenir. De toute façon, on va essayer de revenir. Si jamais il y a encore des choses à dire, on reviendra à toi et aux autres aussi. FC Final, veux-tu prendre la parole? FC Final ne peut pas venir nous parler, malheureusement. Petit problème technique sur Discord. Alors, du coup, bah, de ce que je comprends, la Switch est vieillotte. La Switch a l'air d'être une console qui arrive effectivement en fin de vie, hein, il va falloir se l'admettre aussi. Console miracle, un petit peu, je trouve, en tous les cas, pour tout ce qu'elle a traversé depuis plusieurs années. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il est temps pour Nintendo de se renouveler, de faire des efforts peut-être sur les portages qu'on va avoir dans le futur, parce que là, ils annoncent encore des jeux importants, hein, ils ont encore quelques licences assez importantes qu'ils aimeraient faire suivre. On entend parler d'un Metroid 4, etc. Donc, on attend de voir la suite, et c'est vrai que malheureusement, même si j'aime beaucoup moi jouer avec ma Switch dehors et profiter de son côté nomade, j'avoue que si un jour j'avais les moyens, je pense que je craquerais, soit pour la Steam Deck. Après il y a la Légion aussi qui fait de l'œil, mais c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour on fera un débat sur toutes ces consoles portables. Mais vous, Lazio Claudie, non, c'est pas Lazio Claudie, c'est la geekosphère du coup. C'est la geekosphère, voilà. La geekosphère, on va vous rebaptiser. La geekosphère. La geekoscopsphère. Non, ça se dit pas. La geekoscopsphère, ça se dit pas. La geekosphère. La geekosphère. Installez-vous confortablement, en tous les cas. C'est la fin de la vidéo, mais vous en avez tout plein d'autres à découvrir sur la chaîne Geekoscope. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.